Naïs, bonjour. Bonjour. Benoît. Merci d'être avec nous, Mme Gertin-Lacroix. Non, mais c'est pour la journée Vérité et Réconciliation? Écoute, honnêtement, j'ai pas pensé à ça. Ça pourrait. Je vais te Ben, dis louer pour avoir oui. l'air d'une bonne personne. Ben oui, c'est exactement pour ça. Et ce n'est pas orange, c'est saumon. Merci, bonsoir. C'est pas pareil. OK, c'est Ce bon. n'est pas de couleur, parle-en pas, Benoît. Non, C'est tout non, ce je que suis j'ai. pas, je suis pas fort sur les couleurs. J'ai bien des affaires, je Attends, comprends fais pas. juste me dire, la veste que tu portes présentement, est-ce que c'est kaki? Est-ce que c'est vert? Est-ce que c'est brun? C'est quoi à tes yeux, à toi? C'est propre. Les hommes peuvent avoir des orgasmes multiples, paraît-il. Exactement. Donc, on va parler d'orgasme en ce vendredi. Tout d'abord, Benoît, il y a deux types d'orgasmes. Il y a l'orgasme séquentiel et l'orgasme multiple. Séquentiel, c'est il y a un rapport sexuel, il y a un orgasme. Par la suite, chez les hommes, souvent et très souvent même, il faut prendre une pause. Il y a des hommes que ça prend une trentaine de minutes. Des fois, c'est en heures. Et plus l'âge avance, plus ça peut aller des fois en termes Hein? de jours. De semaine, Ben, là, regarde, ça, c'est ton jardin secret, Benoît. de mois. D'années. C'est bon, chérie, je suis bon jusqu'à l'année prochaine. Je suis correct. D'ailleurs, là, des couples qui font l'amour une fois par année. Écoute, moi, si ça vous convient, hein, c'est votre vie sexuelle. Mais, T'as tellement règle raison. générale, ben non, mais c'est vrai. Puis ça, c'est prouvé, là. Tu vois, il y en a qui vont dire, faut le faire 3 fois par semaine. J'ai besoin de le, tu sais, ça dépend vraiment de chaque Ouais, individu, de tellement. ses propres besoins. Donc, les hommes, règle générale, ont de la difficulté ou c'est quasi impossible d'avoir plusieurs orgasmes pendant un rapport sexuel. Et ça, c'est l'orgasme multiple, alors que les femmes ont cette facilité-là. OK? Donc, on peut avoir 2, 3, 4 orgasmes durant la même séquence sexuelle. Et là, il y a des... ça fait longtemps, mais quand même, dans les années 80, Benoît, il y a eu plusieurs études là-dessus à savoir, est-ce que les hommes sont capables d'avoir plusieurs orgasmes dans le même rapport sexuel? Parce que souvent, pour les hommes, l'orgasme est soldé par une éjaculation. Donc, il y a Ouais. plusieurs petites séquences qui durent en moyenne 0,8 secondes précisément. Et 12% des hommes seraient capables d'avoir plusieurs orgasmes dans un rapport sexuel et ce serait de l'entraînement. OK? Là, depuis les années 80, Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que ça a lâché encore. Là, c'est pas. OK. Bon, Anaïs, on va rappeler Anaïs. Là, moi, oh, la voilà. OK, ben parfait. là, Vas-y, on t'écoute. ben, tu avais Continue. l'air de poser une question. Moi, ça a Oui. voté ou moi, je mis un petit doigt comme ça. Non, mais je veux pas t'interrompre, tu sais. Alors, tu disais qu'il y a des hommes qui peuvent atteindre l'orgasme. Avoir à Oui. plusieurs reprises dans le même rapport sexuel, tout comme les femmes. Donc, avoir des orgasmes multiples. On dit que ce serait Av- 12% Avec la même femme? avec la même femme. Hey, tes blagues aujourd'hui, là, c'est... hein, c'est... Je n'en attends pas long. Non, tu m'as parlé de côte-à-côtisme hier, là. Tu sais, C'est ça vrai. s'applique. Ah, bon. Ben, le côte-à-côtisme, c'est avec la même femme, Benoît, ou avec le même partenaire, si tu as bien écouté ce que je t'ai dit, J'ai d'avoir un tout à fait rapport. écouté. Mais une fois que tout le monde choisit de changer, ça reste du côte-à-côtisme. C'est plus de l'échangisme, ça, Benoît. Ah, d'accord. OK. J'ai pas Quand tu fait. échanges, Oui. c'est de l'échangisme, mais si tu restes un à côté de l'autre, c'est le côte-à-côtisme. Il y Parfait. a l'orgasme séquentiel Oui. et l'orgasme multiple. Et les D'accord. hommes pourraient, selon les dires de la séance, s'entraîner, Benoît, à avoir plusieurs orgasmes dans le même rapport sexuel et ce serait vraiment au niveau tantrique. Là. Tout ce qui est yoga, OK, ça pourrait aider les hommes à réussir à avoir un orgasme sans éjaculer pour autant. On appelle ça l'orgasme à sec. Moi, je trouve que ça tue l'amour comme terme. Sinon, c'est injaculation, voilà. Et là, faut pas se tromper parce qu'il y a des hommes qui ont, c'est un réel problème de santé sexuelle de ne jamais avoir, de ne jamais éjaculer. Donc là, c'est pas ça. C'était capable de contenir cette énergie-là. Ça serait, entre autres, avec le périnée, un peu comme les femmes, souvent, on dit, si on fait nos exercices avec le périnée, l'orgasme serait plus intense. Donc, ce serait similaire chez les hommes et ce serait de la pratique, soit se masturber, se masturber et se masturber jusqu'à en venir au point où on est capable de contenir ses orgasmes et de se laisser aller ensuite dans un rapport sexuel pour avoir des orgasmes à plusieurs reprises. Donc, 12% des hommes,
vous savez quoi faire ce week-end, on s'en reparle lundi. C'est pas ce que Sting fait, Monsieur Tantric, là, de jamais éjaculer, puis il fait l'amour en se regardant. On ne sait pas s'il fait l'amour avec quelqu'un d'autre parce qu'il s'aime beaucoup, mais il paraît que c'était Monsieur Tantric, ça. Ah ouais, hein? Ben écoute, je vais aller lire là-dessus. On va s'en reparler la semaine prochaine. Okay. Non, mais il y a plusieurs articles sur les vies sexuelles assez particulières par moment, donc on pourrait s'en genre ici. Et tout ça pour dire là, que même s'il y a moins d'orgasmes séquentiels chez vous, ça reste que l'homme hétérosexuel a 4 fois plus d'orgasmes que la femme dans une relation de couple. Donc, vous êtes quand même devant nous. Bon. J'ajoute rien. C'est dit. OK. Est-ce que mais les femmes infidèles se reprennent par contre? Exactement. Et puis ça a été quand même une étude qui a été faite récemment sur plus de 3000 femmes, OK, Benoît, qui sont infidèles. Et ces femmes-là, on dit qu'à 13%, elles ont automatiquement un orgasme avec leur conjoint ou conjointe, alors que 52% de ces femmes-là disent avoir automatiquement un orgasme avec la personne avec laquelle elles sont infidèles. OK? Il y a quand même une grosse différence et je trouve que ça démontre quand même ce qui peut se passer dans la chambre d'un couple qui est ensemble depuis fort longtemps. Parce que là, on a posé la question à ces femmes-là, OK, mais pourquoi? Écoute, là, il y a un gros gap là, entre 13% et 52%. Et ce que les femmes disent, tout d'abord, ce sont les préliminaires. Disant, dans une vie de couple, quand ça fait 5 ans, 10 ans, des fois, on va y aller plus souvent avec une petite vite, là, tu comprends? Alors que quand tu vas voir ton amant, que ce soit buccal, que ce soit avec les doigts, peu importe, les préliminaires sont ultra mis de l'avant et c'est souvent ce qui fait monter justement la tension sexuelle chez la femme. Ensuite, ce que je trouve quand même troublant, c'est que les femmes disent, je peux me permettre de dire à mon amant ce qui me plaît et ce qui me plaît moins. Et je peux pas nécessairement dire ça à mon conjoint. Si ça fait 7 ans qu'on a des relations sexuelles assez similaires, c'est sûr qu'après 7 ans, arriver en disant « Hey, ça me plaît plus ou moins », ben ça peut venir vexer. Tu comprends le conjoint? Ou au contraire, dire « J'aimerais essayer une nouvelle chose ». Il y a des gens qui peuvent se sentir menacés ou poser la question « OK, t'as vu ça où? Pourquoi après 7 ans, soudainement, t'as envie d'essayer, exemple, des menottes? » Donc, il y a vraiment ce rapport-là où on est plus à l'aise avec notre amant, en fait. Et sinon, c'est aussi de se laisser aller, disant, avec mon conjoint encore là, si soudainement j'arrive avec une certaine nouveauté, ça passera pas. Alors qu'avec mon amant, je peux être moi-même à 100%. Mais je trouve que ça démontre quand même, c'est vrai, dans un couple, si on a une vie sexuelle similaire depuis plusieurs années, des fois on dit on veut se renouveler, mais en même temps, il y a toujours la crainte de est-ce que l'autre va comprendre, est-ce qu'il va se poser des questions, est-ce qu'il va se sentir même insulté ou apeuré de voir que j'ai des désirs sexuels qui sont peut-être différents parce que nos désirs évoluent aussi, le Benoît, avec la vie, avec le temps. Donc, ce serait la raison pour laquelle l'orgasme avec un amant vient souvent plus facilement. Mais t'as pas de conversation plate non plus avec ton amant, j'imagine. Tu sais, tu parles pas de vider le lave-vaisselle ou des paiements en retard, tu sais, puis les enfants, il y a eu une chicane à la garderie, tu sais. Ça, c'est, mettons que ça refroidit un couple un peu, non? Ben oui, ça refroidit un couple certain. Là, on a tous eu des gens, on se dit qu'on va avoir une relation sexuelle, puis t'as l'enfant qui rentre dans la chambre, se casse un orteil, peu importe, tu sais, il se passe toujours plein de choses comparativement à avoir un amant ou son amante à l'hôtel où c'est strictement, on sait ce qu'on s'en va faire, c'est sexuel, on prend un verre de vin, on se met, tu sais, c'est tout ça, c'est sûr qu'il y a un contexte qui vient favoriser, mais avec, moi, c'est vraiment les préliminaires, je disais ça, puis je me disais, c'est là qu'on voit, puis c'est vrai, je regarde, tu sais, je parle avec des gens autour de moi, puis c'est sûr que les préliminaires, surtout des jeunes enfants, la vie va vite, des fois, on va mettre ça de côté, mais pour la gente masculine, féminine, plutôt, les préliminaires sont souvent ultra importants, puis quand on balaie ça sous la porte, puis qu'on commence directement dans la pénétration, ben c'est pas toujours gage d'orgasme. Oui. Non, un peu de dialogue, hein, dans les couples, c'est important. Sérieusement, peux-tu me permettre? Oui. Okay. Ben oui, tu peux te permettre. Avant qu'on se quitte, Anaïs, les femmes fortes et ténébreuses, c'est quoi ça? Oui. Ben ça, c'est une tendance qui existe depuis quelques mois sur les médias sociaux. Benoît, sur TikTok, entre autres, il y a déjà eu plus de 2 milliards de vues en lien avec le fameux mot-clic. Et là, je te ramène en 2018. OK? Il y avait la Big Dick Energy, donc l'énergie du gros pénis, qui était une tendance. OK? Puis là, certains vont dire, oui, là, mon gros pénis, mais c'est pas ça. C'était une façon de mettre de l'avant les hommes qui ont une confiance en eux, qui ont un charisme. Donc, lorsqu'on disait telle personne a une Big Dick Energy, c'est un homme de, pas nécessairement de pouvoir, mais qui a une aisance
intelligence et un charisme. Et là, la nouvelle tendance, Benoît, avec ces femmes-là, un peu à la Megan Fox, l'actrice, c'est la femme ténébreuse qu'on appelle aussi la girl boss, OK? Et c'est sur papier, ça a l'air bien beau, là, une femme qui prend sa vie en main, mais quand tu regardes ça un peu plus loin, quand tu pousses un peu plus loin, autant que dans les années 50, on disait comment être une bonne femme au foyer. Après ça, moi, quand j'étais jeune, dans les magazines cool de ce monde, on me disait comment séduire les hommes. Et là, ce qu'on est en train de dire sur les jeunes femmes, aux jeunes femmes, en fait, c'est qu'il faut avoir ce côté-là très glacial. Tu comprends? Savoir ce que l'on veut et tout ce qui est esthétique. Puis moi, c'est là que ça vient me chercher et mis de l'avant. Donc, la femme qui est ténébreuse, elle est toujours tirée à 4 épingles. Tu comprends? Épilée de A à Z. La ligne de eyeliner parfaite. La maigreur vient avec ça, le régime. Donc, c'est savoir se contenir, avoir une silhouette de rêve. Et là, en lisant ça, il y a de plus en plus aussi de coachs de vie qui expliquent comment, parce que sur papier, c'est beau. Là, on dit, c'est féministe, c'est toi qui décides de ce que tu vas faire de ta vie, t'es pas à la portée des hommes. Mais encore là, au final, c'est soyez le plus de glace possible en étant tiré à 4 épingles, en étant mince, en sachant ce que vous voulez. Et ça fait en sorte que les hommes vont vous trouver inaccessible. Les hommes vont tomber sous votre charme. Donc, je sais pas si il y a vraiment deux côtés à la médaille. Le message premier peut sembler extraordinaire, parfait, des femmes de pouvoir, mais là, quand tu regardes le sous-texte, cette fameuse tendance-là de la femme forte ténébreuse est plus troublante, je te dirais, puis c'est pas un beau message, finalement, à envoyer aux jeunes femmes. Fait que faites attention si vous voyez ça à la maison. Anaïs, merci. On se reparle lundi. Je veux remercier Cybèle Olivier, Florence Lamoureux, Tristan Brunet-Dupont. Je l'ai eu sacrément. Jean-François Roy et un petit peu André-Sylvain Latour, mais vraiment, tu sais, il pourrait casser le cul de travailler un peu plus fort. Un gros merci à vous d'être là. On se reprend lundi. Cet